Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse des indices CAC 40 et les indices US également dans la foulée. Nous sommes le week-end du 28 mars 2020 et je vous rappelle à nouveau qu'il ne s'agit absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente, uniquement d'une analyse technique où je partage des scénarios possibles et pas certains, et où je partage également des supports et des résistances et des tendances sur différentes unités de temps, mais que dans tous les cas vous restez entièrement responsable de vos décisions d'entrée et de sortie dans le marché. Voilà, ce petit rappel étant fait, on va revenir d'abord sur le CAC 40. Alors je voulais vous montrer, vous voyez, il y a quelques jours, je vous avais parlé d'un porte-voix, de l'atteinte d'un support baissier, puisque ce qu'on avait fait, on était allé le toucher ici, on avait rebondi là, on était redescendu, on était remonté, on était redescendu, on était remonté, et voilà. Et en atteignant ce point-ci, eh bien on était à nouveau sur le support baissier d'un magnifique porte-voix où on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Et donc j'émettais l'hypothèse d'un rebond à partir de ces niveaux, puisque bon, c'était une figure qu'on apercevait également sur des indices comme le Dow Jones, et que sur le court terme on était vraiment très survendu. Pourquoi très survendu? Parce que regardez à droite sur l'unité hebdomadaire, nous avions vraiment une bougie hebdomadaire qui s'inscrivait entièrement sous la Bollinger inférieure, la bande de Bollinger inférieure qui gravitait ici autour des 4500. Donc ça, j'en avais parlé déjà 1 ou 2 semaines auparavant en disant attention, surveillez bien les bougies par rapport au Bollinger, parce qu'il est très rare quand même, surtout au niveau hebdomadaire, qu'on ait des bougies, une bougie et encore moins plusieurs bougies hors des bandes de Bollinger. En général, les prix tendent à rejoindre la Bollinger assez vite. Voilà, donc moi j'attendais une réaction haussière après l'amplitude et la rapidité de ce mouvement baissier. Cette réaction haussière a eu lieu, et vous voyez que nous avons effectivement déjà rejoint ici la bande de Bollinger hebdomadaire inférieure ici, et nous avons retracé 38%, quasiment je crois à 5 ou 10 points près, voilà, des 38% des ratios de Fibonacci de l'ensemble de la baisse. C'est un ratio qui reste valable sur les autres indices d'ailleurs, US également, comme le Dow et le S&P, vous allez le voir par la suite. Donc la question c'est, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce qu'on a marqué un plus bas de moyen terme, ou est-ce que c'est un plus bas de court terme et on va reprendre la baisse? On peut s'interroger au niveau technique. Donc, premier élément, on n'a pas rebondi n'importe où, vous voyez, comme je vous l'ai dit, on a rebondi sur les 38% qui sont ici, on s'est arrêté, et la survente court terme, pour moi, eh bien, ça y est, l'excès de survente a été corrigé. Nous sommes remontés ici, vous voyez qu'on est dans une zone support aussi, vous avez un canal vert que je peux tracer haussier qui correspond d'ailleurs aux bandes, au report d'amplitude que je vous avais tracé l'autre jour sur une vidéo précédente. Vous voyez qu'elle correspond précisément à de nombreux plus bas de flèches basses dans le passé. Donc on est revenu à ce niveau-là. Alors il n'est pas rare que quand un support comme celui-ci casse, eh bien on ait une force de rappel et on retourne vers le fantôme du support ici, vous voyez, qui va continuer en vert, mais que la polarité du support est inversée, que c'est devenu une résistance. Donc nous retrouvons cet ancien support devenu résistance là dans les 4350, 4400. Nous avons également une moyenne mobile 200 périodes qui passe en mensuel, vous voyez, bon, donc ça joue le rôle de résistance, et puis en même temps on approche de la fin du mois, et vous voyez que la Bollinger inférieure en mensuel, eh bien, elle est à 4590 encore. Donc il y a quand même une force d'aspiration haussière, parce que si on redescend tout de suite, eh bien, ça veut dire qu'on va ouvrir le mois d'avril, encore une fois, avec un risque d'avoir une bougie mensuelle cette fois-ci, qui va pas un instant toucher la Bollinger inférieure. Donc ça serait encore quelque chose de très rare. Et disons qu'en termes de probabilité, parce que je donne pas de conseils, mais je surveille énormément les bandes de Bollinger, parce que je serais plus rassuré d'avoir un contact lors du mois d'avril entre les prix
et la Bollinger avant de voir les prix éventuellement redescendre. Vous voyez, bon, si on descend tout de suite à la cave et que on ouvre le mois d'avril bien en dessous de la bande de Bollinger mensuelle, eh ben je serai dans le même état d'esprit que je l'étais lorsque cette configuration s'est passée en hebdomadaire, et je me dirais que sans doute on va à un moment ou un autre dans les bougies qui suivent avoir une force de rappel qui nous entraînera retourner toucher la bande de Bollinger inférieure mensuelle. Donc étant donné que la fin du mois approche, regardez bien cette bande de Bollinger et les prix, où est-ce qu'ils se trouveront à la fin du mois par rapport à ça. Pour conclure, en unité jour également, vous voyez qu'on était descendu très loin, on était descendu en dessous du S3 mensuel au niveau des pivots, donc là aussi réaction haussière quand même attendue, et puis on est monté jusqu'à la MM20 ici, on a déjà touché le MA15 dans un premier temps, et c'est la MM20 qui fait barrière. Au niveau du cycle court, oui, on est remonté et on est maintenant en zone de surachat. Donc ça veut dire qu'il est possible qu'on ait maintenant une réaction baissière, en tout cas on a atteint une zone de résistance importante. Il va falloir surveiller les cycles courts ici pour voir si on a une confirmation de synchronisation haussière des cycles qui à ce moment-là se propage à l'unité hebdomadaire avec un retournement aussi du cycle court et une poursuite de la hausse, ou bien si je repasse en unité jour, on a une période de stabilisation où le cycle court va redescendre à nouveau vers la survente, et là il sera très intéressant de regarder ce que les prix font pendant la redescente du cycle court. Donc je vous en parlerai pendant les prochaines vidéos pour commenter l'évolution des prix à ce niveau-là. Une chose à bien comprendre aussi, je vais faire un tout petit écart sur le money management. Moi, j'utilise pas la T pour essayer d'avoir raison et prendre des paris type casino. Je vous parlais d'une éventuelle poursuite du porte-voix il y a quelques jours et d'une évolution en forme de diamant. C'est pas pour ça que j'ai acheté ici et que je vais conserver l'ensemble de mes positions en attendant, en mode espoir, que les prix aillent chercher la borne haute du diamant potentiel qui se trouve ici. Hein, on n'en sait rien. Ici, moi personnellement, j'ai pris quelques positions longues parce que j'avais un ratio risk-reward intéressant. Je pouvais mettre un stop-loss pas très loin. Puis avec tous les signaux de survente, je me suis dit qu'il y avait quand même de très fortes chances qu'on ait un rebond sur les unités plus courtes. Qu'est-ce que j'ai fait depuis ? On est arrivé au niveau de la MM20 là, et pareil pour les autres marchés US, j'ai déjà pris une partie de mes bénéfices. J'ai déjà pris une partie de mes bénéfices qui me permet maintenant, même si les cours redescendent, tester les plus bas précédents, ça me permet d'être serein. Sur ce trade-là, je vais pas perdre d'argent. Je me suis mis déjà en position confort où soit on continue à la hausse et puis le petit bout de position longue qui me reste va continuer de dégager quelque chose, soit on corrige. Et je me séparerai probablement très vite du solde de ces positions longues, et puis j'encaisserai des gains dans tous les cas. Donc il ne faut pas se mettre en danger en essayant d'avoir raison par rapport à un marché dont on ne sait pas quel va être le prochain coup. Donc surtout ne pas anticiper. L'analyse technique ne sert qu'à poser des scénarios, plusieurs scénarios différents, et à essayer de poser les limites de validation, de validité entre l'un et l'autre des scénarios. Si on sort de cette phase-là, on risque de perdre pas mal d'argent. Donc voilà, un conseil soit dit en passant là qui n'a rien à voir avec la direction des cours, mais qui est vraiment orienté money management. Préservez votre capital, ne vous mettez pas en danger. Ça, je pense que c'est un conseil que je peux donner gratuitement à tout le monde et qui n'a rien à voir avec la direction future des cours. Je vous montre rapidement le S&P dont je n'avais pas parlé la dernière vidéo. Vous voyez que sur le S&P, alors désolé, j'ai laissé traîner quelques graphes en plus, mais vous voyez, on est allé chercher ici aussi la MM20 de la Bol 100 en unité mensuelle, ici précisément, et puis bon voilà, on a des plus bas qui sont à peu près alignés ici, qui nous permettent également d'envisager un rebond. Le rebond, il s'est retrouvé comme par hasard, vous voyez, sur cette double ligne verte qui représentait le support haussier précédent, et puis la Bollinger inférieure en mois, donc on n'a pas rebondi n'importe où par hasard. Vous voyez que le rebond, il s'exprime également en termes de ratio de Fibonacci à nouveau sur les 38% du ratio de Fibonacci, et qu'on est dans la même situation que le CAC 40, c'est-à-dire qu'on a un cycle court en hebdo qui est en zone de survente, mais que en daily, en unité jour, cette fois-ci,
on s'est rapproché de la moyenne mobile 20 périodes, que le cycle court est passé en zone de surachat, et que ici, contrairement au CAC 40, j'ai pas encore eu ne serait-ce que une impulsion haussière là du cycle long de la puissance cycle, ou une synchronisation, un début de synchronisation haussière. Donc, tout est possible sur les prochaines bougies. On peut très bien continuer à la hausse, s'affranchir de la MM20 avec une synchronisation haussière des cycles, tout comme on peut avoir une MM20 qui joue son rôle de résistance et un retour à la baisse des cours et qu'il faudra à ce moment-là surveiller en termes d'amplitude. On va voir si on va aller tester les plus bas. On pourrait même enfoncer les plus bas et pourquoi pas marquer une divergence haussière entre les prix et la MACD. Je n'en sais rien. Il faut surveiller les cours et essayer d'entrer sur le marché lorsque on a vraiment plusieurs signaux qui se confirment, qui réduisent la probabilité qu'on soit dans le mauvais sens, qui permettent de rentrer avec un ratio gain sur perte qui permettent d'avoir une espérance de gain positif sur le long terme. En tout cas, bon, moi c'est comme ça que je mets en pratique ensuite la surveillance de mes outils d'analyse technique. Donc pour l'instant, voilà, comme je le disais, il y avait une possibilité d'entrer ici sur la survente. Là, ça y est, cette survente a été corrigée au niveau daily. On atteint une résistance importante qui est la MM20. On est remonté de moins de 2200 à 2600, donc c'est quasiment 20% de hausse. Donc attention, on est déjà plus, on est que quelques jours plus tard, mais on est déjà plus dans une tendance aussi favorable à rentrer dans le marché. Là, il y avait peut-être quelque chose à faire. Ici, c'est déjà beaucoup plus incertain. Voilà, donc je ne donne pas de conseils, tout simplement parce que j'en ai pas le droit d'une part, et puis d'autre part ici, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour moi à faire quelque chose. Je ne fais plus que gérer les positions existantes pour me protéger et pour me mettre en risque zéro, quelle que soit la décision du marché, quelle que soit la direction qu'il va prendre dans les jours qui viennent, voilà, en unité hebdomadaire. Bon, c'est intéressant aussi l'unité hebdomadaire, on voit qu'on est revenu vraiment vers la bolle 100 périodes ici, vous voyez, et que j'avais tracé une fourchette d'Andrews légèrement haussière, vous voyez qu'on l'a enfoncée, donc elle jouait le rôle de support au niveau de la MLH1, fait que ce support, on revient, comme j'en parlais sur le CAC aussi, on est revenu finalement le tester, mais cette fois-ci en tant que résistance. Voilà, donc dans les jours qui viennent, il est probable qu'on ait soit une poursuite modérée de la hausse vers le prochain ratio de Fibonacci, soit peut-être un ping-pong entre le 23% et le 38%. Il faudra vraiment attendre de voir ce que décide le marché. Est-ce qu'on retourne tester les plus bas, ou est-ce qu'au contraire, après cette séance de ping-pong entre les ratios, on franchit le 38%, et à ce moment-là, on irait chercher comme objectif suivant le 50% de Fibonacci, voilà, sur l'ensemble des indices, que ce soit sur la S&P, le Dow, le CAC, puisqu'on est à peu près sur la même configuration dans tous les cas. Voilà, donc restez prudents surtout, beaucoup de volatilité, beaucoup de portes de saloon, comme je l'anticipais, et donc voilà, ne vous endormez pas sur vos positions si vous faites du trading actif, et voilà, moi ce que je vous recommande, c'est surtout de ne pas être trop gourmand, de ne pas viser des objectifs délirants en attendant que le marché fasse ce que vous espérez, et de prendre rapidement une partie de vos gains pour être en positif et attendre la suite de façon confortable. Voilà, surtout avec des volatilités aussi importantes. Allez, très bon week-end.